Tu mérites la louange. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la reconnaissance. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Gloire à Jésus. Amen. Il ne dit pas je vous laisse une paix, mais je vous laisse la paix. Je ne vous laisse pas un type de paix, je vous laisse la paix, la véritable. Alléluia. L'authentique, l'original. Je vous laisse la paix. Il poursuit en disant, je vous laisse ma paix. Écoutez, je disais vendredi à la nuit de prière, pour ceux qui étaient là, qui n'ont pas décidé de dormir chez eux, nous partageons la parole et nous disons, est-ce que vous vous rendez compte, Dieu ne manque jamais de paix. Dieu n'est jamais troublé. Dieu n'est jamais inquiet. Dieu n'est jamais préoccupé. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la personne la plus responsable de l'humanité? Dieu à lui seul a des milliards d'individus sur lesquels il doit veiller. Il a des milliards d'individus pour lesquels il doit s'assurer qu'ils vont manger, qu'ils ont de l'eau à boire, que leur avenir est assuré. C'est la personne qui a le plus de responsabilité au monde. Quand ça ne va pas, les chefs d'État regardent à lui. Les rois regardent à lui. Les citoyens regardent à lui. Mais Dieu n'est jamais inquiet. Dieu, il est en paix. Pourquoi Dieu est en paix? Parce qu'il contrôle toutes choses. Il contrôle
contrôle les événements passés, il contrôle les événements présents et il contrôle les événements à venir. Dieu est la seule personne, si on peut lui donner le qualificatif de personne, qui a l'agenda du monde entre ses mains. Il est celui qui commande les événements du monde. Il est celui qui maîtrise l'avenir du monde. Chaque chose qui va se passer demain est connue de Dieu et sous son contrôle. Chaque événement qui va se produire dans les jours à venir est sous le contrôle de Dieu quand même. Alléluia. Et c'est cette personne dont je suis en train de vous parler qui vous dit que je vous donne ma paix. Ce n'est que l'état de paix que Dieu a là qui vous donne ça. Alléluia. Quand tu as dans la paix de Dieu, tu dois te surprendre que tu n'es pas inquiet devant la situation. Parce que c'est l'attitude que Dieu a. Quand autour de toi les choses se passent, quand tu as la paix de Dieu, tu as la tranquillité. Tu as cette certitude qu'il est au contrôle. Les événements sont sous son contrôle. Les hommes sont sous son contrôle. Les choses sont sous son contrôle. Je vous demande encore comment faire pour ne pas être chrétien. Comment faire pour ne pas marcher avec Dieu? On s'en sort comment? On s'en sort comment? Même dès qu'on a tout, entre guillemets, on s'en sort comment? Comment on fait pour avoir la paix? Parce que même celui qui a tous les biens qu'il peut posséder est inquiet parce qu'il ne peut pas les faire. Il se demande, est-ce que demain il aura encore le même niveau de vie? Est-ce que demain il sera encore dans ce poste? Mais quand tu as la paix de Dieu, tu sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon le dessein. Alléluia. Nous disions encore vendredi que le Seigneur dans Jérémie dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et de bonheur, pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Dieu n'a pas mis projet de malheur dedans. Il n'a pas mis projet de souffrance dedans. Alléluia. Et nous disions que la souffrance fait partie du parcours. Mais ce n'est pas l'objectif. Alléluia. La souffrance fait partie du parcours. Mais c'est l'objectif. C'est quoi? Le bonheur, l'avenir, la paix. C'est ça. Donc, je peux être en train d'être dans le parcours dans lequel il y a la souffrance, mais la finalité de cette situation, même si c'est comment, c'est la paix, le bonheur, l'avenir, l'espérance. Alléluia. C'est ça qui doit se tendre. La paix. Dieu te donne sa paix. Il faut vivre avec. Accueille-la. Accepte-la. Désire-la. Alléluia. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne la donne pas comme le monde. C'est pas comme le monde. Alors il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je crois que la paix est la chose la plus précieuse que l'on puisse avoir. Un cœur sans paix qui mange le coq, va le cirer le coq. Le coq des bassards avec les obstacles. Un cœur qui n'a pas la paix, quand il mange ça, c'est un mère comme le poulet. Non lavé. Alléluia. Tu peux avoir toutes les possessions du monde. Si tu n'as pas la paix, tu n'es pas heureux, tu ne jouis pas, tu ne profites pas. C'est la chose la plus importante. Alléluia. C'est la clé d'une vie épanouie. C'est la clé d'une vie réussie. La paix.
Amen. Alors, avec les années, on peut observer que on peut citer 3 types de domaines importants dans lesquels nous devons avoir la paix. Nous allons voir ces 3 domaines et nous allons s'arrêter là ce matin. Le premier domaine, c'est la paix avec Dieu. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. La première personne avec qui nous devons chercher la paix, c'est Dieu. En tout cas, Dieu est comme les Russes ou les Américains. Si tu n'as pas la paix avec Dieu, tu es mal barré. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et si Dieu est contre toi, même le diable est content quand Dieu n'est pas avec toi. Il dit que c'est ça que je voulais. Alléluia. Je disais encore vendredi, il faut les réseaux pour ceux qui n'étaient pas. Je disais encore vendredi que nous avons une grâce merveilleuse. C'est que le juge et l'avocat sont de la même famille. Le juge et l'avocat sont de la même famille. Dieu et Jésus, ce sont les gens de la même famille, ils sont les mêmes gens. L'accusateur est seul dans ce coin, c'est Satan. Alléluia. Même quand le juge peut te condamner, il te condamne. L'avocat te défend. Et le juge encore, c'est lui le président de la République, il te rachète. Donc le diable est mal barré. Dans l'affaire là, il ne peut pas s'en sortir. Alléluia. C'est pour ça que tu dois tout faire pour avoir Dieu pour ami. Une fois de plus, comment est un fond pour vivre sans Jésus? Ils font comment? C'est avec Dieu que nous devons d'abord chercher la paix. Quand tu sais que ça ne donne pas coup, ne pas. Alléluia. Allonge-toi. L'homme qui vit sans Dieu ne vit pas en paix avec Dieu. Il est embêté. Il est embêté. Et son cœur ne peut pas être en paix. Alléluia. Tu dois d'abord être en paix avec Dieu. Et la Bible nous dit que nous avons donc, étant nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on recommande d'accepter Jésus. Parce que c'est Jésus qui vient avec le drapeau blanc et dit cet homme s'est réparti. Faisons la paix avec lui. Alléluia. Faisons la paix avec lui. L'homme doit aller chercher la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. C'est la première personne avec qui tu dois faire la paix. Alléluia. Et la première étape pour trouver la paix est donc d'apprendre à faire confiance à Dieu. En ayant une relation personnelle avec Jésus. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il fait confiance à Dieu s'il n'a pas de relation avec Dieu. Je vais encore dire, je fais confiance à Dieu. Non, si tu n'as pas de relation avec Dieu, avec Christ, tu ne peux pas avoir confiance à Dieu. Tu as seulement dit ça comme ça. Parce que si tu lui fais confiance, tu lui donnes d'abord ta vie. Comment tu fais confiance à quelqu'un à qui tu ne donnes pas la vie? Ça veut dire que toi, tu penses que tu peux gérer seul. Donc tu es quand tu fais confiance à Dieu. Ça commence par avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Ça commence par faire une relation avec Dieu. Je disais encore vendredi, vous rappelez la sécurité, pas là. Ça va aller? On vous aime pour faire le rappel. Je disais vendredi que quand tu donnes ta vie à Jésus, lui il est très sérieux, il a vraiment pris. Alléluia. Mais alors c'est quelqu'un d'extrêmement responsable. Quand il a pris ta vie en main, il a vraiment pris. Fais-lui confiance. Il va bien gérer. Alléluia. Il va y gérer avec efficacité. Quand tu as donné ta vie à Jésus, là, toi en paix. Contrôle chaque chose qui arrive. Alléluia. Si tu donnes une que paix, de temps en temps, donne-moi un peu, je vais retirer. C'est une erreur. Alléluia. Il te laisse et tu perds ton temps.
perds ton temps. Dieu est suffisamment responsable que quand tu lui as dit je te donne la vie, Dieu était sérieux. Il a pris. Laisse-le faire. Fais-lui confiance. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il fait confiance à Dieu s'il n'a pas de relation avec Dieu. Ça, c'est du mensonge. Père, je te fais confiance. Il vit sa vie et puis il fait confiance à qui? Alléluia. Ça commence par une relation personnelle. Et c'est là que commence aussi ta paix. Dès que tu lui as donné la paix de Dieu, le premier signe de la conversion, c'est que Dieu vous donne la paix. Quand vous pensez à votre vie, vous êtes en paix. Quand vous pensez à demain, vous êtes en paix. C'est la preuve que vous faites confiance à Dieu, c'est la preuve que vous lui avez remis ça à votre vie. Alléluia. Ésaïe 9, verset 6, nous parle du prince de la paix. Donnant l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, à son royaume. La fermer et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donnez la paix. Alléluia. Le prince de la paix. Comme le chanteur. Le prince de la vie. Le prince de la paix. Il donne la paix. Alléluia. Lorsque nous le reconnaissons en tant que Seigneur et Sauveur, nous avons le succès dans tout ce qui est nécessaire pour notre vie complète. Quand nous faisons de lui le Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ, c'est le grand combat que nous avons avec lui. C'est de le laisser être le Seigneur de notre vie. Notre vie n'est pas difficile parce que Dieu est capable. Notre vie n'est pas triste parce que Dieu est capable. Notre problème, c'est parce que nous ne voulons pas lui donner notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons garder une partie. C'est pour ça que tu es triste. C'est ça que tu demandes souvent la paix. Parce que tu me fais par toi-même. Je le disais à une bien-aimée un jour, ma soeur, laisse le Seigneur prendre le contrôle. Je dis, pasteur, on laisse ça comment? Je t'ai laissé. Il dit, laisse le Seigneur prendre le contrôle. Elle comprenait pas ce qu'il disait. Malheureusement, on fait comme ça. Souvent, on parle de l'impression. Vous avez bien compris ce qu'on a dit. Vous avez très bien compris. J'ai ça encore une sœur hier qui m'expliquait son soeur. Elle dit, moi, alors je me mets à interpréter. Elle avait ses idées avec lui. J'interprète et puis je lui dis, voilà. Il y a quelque chose que le Seigneur te dit en ta vie. Pour laquelle tu dois être délivré. Mais il dit, pasteur, je ne vois pas. Je dis, tu ne vois pas. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a telle situation, par exemple, qui peut se répéter dans ta vie? Je ne vois pas. La personne, je ne vois pas là, à la fin, a vu. Finalement, elle a vu. Souvent, nous faisons ça. C'est-à-dire qu'on est tellement bloqué dans notre raisonnement qu'on ne peut pas laisser le Seigneur travailler. On dit que je ne vois pas. Donc Dieu te dit que voici. Et ce qu'il disait, c'est que c'est toi qui as fait le songe. C'est pas quelqu'un qui t'a raconté. Toi qui as fait le songe. On t'explique. Alléluia. On t'explique ça. Nous avons un problème d'aveuglement qui doit quitter. Laissons le Seigneur prendre le contrôle de notre vie. Et vraiment prendre le contrôle. C'est pour ça que David, il se reconnaissait, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et dis-moi si je suis dans la perdition. Tu peux raisonner avec ta tête si tu ne peux pas comprendre ce que Dieu veut dire. Tu ne peux pas. Quand le Seigneur dit, laisse-moi prendre le contrôle, toi tu as ta compréhension que tu as. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de dire là-bas et ce qu'il pointe. Laisse le Seigneur prendre le contrôle. Alléluia. Donc la paix avec Dieu est ce que nous devons rechercher. Et pour cela, il faut que nous laissions le Seigneur prendre le contrôle de toutes les choses. Proverbe 3, verset 5 à 6 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et apprends-le à concentrer. Est-ce que tu lis ça? Il dit que reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi, reconnaître dans toutes tes voies? Ça veut dire que tu laisses le Seigneur dans ce que tu dois faire. Tu le laisses te conduire. Et qu'est-ce que tu feras? Tes sentiers seront bien. Notre gros défi, c'est de laisser le Seigneur te conduire.
C'est le problème. Nous voulons qu'il fasse comme notre tête dit. C'est une bagarre permanente. Et laissons le Seigneur le faire. Alléluia. Personne n'est assez intelligent pour savoir comment bien mener sa vie. Dis-toi quand tu seulement que demande au Seigneur, demande quoi? Faisons simple. Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen. Que ta volonté se fasse. Si c'est le chemin par lequel tu veux que je passe, allons-y. On gagne un temps. Alléluia. On gagne un temps. Parce que si tu veux philosopher avec Dieu là, et qu'il doit te donner ce que tu veux là, tu perds ton temps. Gagnons un temps. Souvent, pour que tu arrives à comprendre ça, que c'est Dieu me livre à toi, ça demande d'abord trop de sacrifice derrière. Trop de bagarre. Et quand il t'a déjà soufflé, tu dis Seigneur, en fait, je n'ai pas compris. C'est quoi la vie? Comme on dit souvent, la vie t'enseigne. Mais avant que la vie t'enseigne, tu montres d'abord que tu peux. Et c'est quand ça t'a bien dosé, tu dis qu'à la fin, j'ai compris maintenant, la vie m'a enseigné. Oui, c'est peut-être comme ça que le Seigneur les enseigne. Le moment où il a la voix les muscles, et dans sa tête, il réfléchit bien. Non, rassure-toi, je peux te rassurer tant que ta tête réfléchit. Un jour, tu vas te rendre compte que tu n'es même pas intelligent. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas intelligent. Ne te confie pas à ta sagesse. Tu tentes ça. Non. Je peux te rassurer la finalité. C'est que tu vas finir par comprendre que je ne suis pas intelligent, c'est que je te laisse faire. Je bagarrerai même pour moi. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Deuxième chose que nous devons faire, c'est avoir la paix avec nous-mêmes. Avoir la paix avec nous-mêmes. C'est important que nous ayons la paix avec nous-mêmes. C'est fondamental. La paix avec nous-mêmes. Et une fois de plus, la paix avec nous-mêmes ne peut pas se faire sans la paix avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir de paix authentique avec les autres si vous n'avez pas une paix authentique de Dieu. Ça sera difficile, sinon impossible. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit quoi? Il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ devient une nouvelle création. Quand je dis que nous retrouvons la paix avec nous-mêmes, c'est que nous trouvons notre identité en Christ. C'est en Christ que tu découvres bien, tu retrouves la belle personne de Dieu. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas, mais qui se reprochent à eux-mêmes. À cause de leurs erreurs commises dans la vie, à cause de leur comportement, à cause de leurs choix qu'ils ont fait dans la vie. Et les conséquences qu'ils sont en train de subir aujourd'hui, ils se reprochent ça. Alléluia. Ils se le reprochent. Ils n'ont pas la paix vis-à-vis de ça. D'autres même, c'est leur corps, leur personne qu'ils n'aiment pas. Tu ne peux trouver cette paix que lorsque tu trouves ton identité en Christ. C'est-à-dire que c'est quand tu viens à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Ce n'est qu'en Jésus que tu peux retrouver la paix en toi, capable d'effacer ton passé, de te pardonner des erreurs. Ce n'est qu'en Jésus. Alléluia. Ce n'est qu'en Jésus. Quand on est en Jésus, on a la capacité de se voir comme Dieu nous voit. C'est ça qui nous donne la paix. Nous portons le regard sur comme Dieu nous voit. Dans ce monde, nous avons beaucoup de luttes.
sont dans le sentiment d'insécurité, dans la souciance tout le temps, le rejet, la peur. Les hommes même nous rejettent. Et parfois, nous avons l'image de ce qu'ils pensent de nous. Nous nous voyons comme ça. Mais quand tu es en Christ, tu trouves ton identité. Alléluia. Dieu t'appelle son enfant. Dieu t'appelle son enfant. Dieu t'appelle son bien-aimé. Il t'appelle la bruneur de ses yeux. Il y a des gens qui ont grandi sans avoir le sentiment d'être important. D'ailleurs, on ne leur a jamais montré. Les parents ne leur ont pas montré qu'ils sont importants. On dit que tu es un enfant. Parfois, un vaut à rien. Mais dans le Seigneur, il te dit que tu es important. Dieu te dit que tu es important. Peut-être pour d'aucuns, c'est la première fois qu'ils se rendent qu'ils sont importants. Parce que le ciel est là. Et vous voyez, parfois notre background culturel nous empêche de croire à certaines choses. Quand Dieu dit que tu es important à ses yeux, pour toi, c'est pas, ça ne sonne pas. Parce que la famille t'a enseigné ça. On nous a appris que nous sommes importants quand on a l'argent. Donc, la personne la plus importante de la famille, c'est celui qui a l'argent. Ou la personne la plus importante de la famille, c'est celui qui est intellectuel. Voilà comment la vie nous définit que nous sommes importants. Donc, le jour où nous aurons ça, nous aussi, nous allons nous sentir importants. C'est ce que la société nous enseigne. C'est l'éducation que nous avons. Et dans le Seigneur, ça n'est pas ainsi. Dieu dit, vous êtes précieux à mes yeux. Vous avez de la valeur à mes yeux. Vous comptez pour moi. Vous êtes la brunette de mes yeux. Celui qui vous touche m'a touché. Alléluia. C'est ça. En tout cas, c'est le regard que Dieu a sur nous. Nous sommes importants à ses yeux. Ce regard que Dieu pose, quand il te pose, quand il te regarde le matin, ou le soir, quand il te voit te balader, Dieu te regarde avec des yeux qui brillent. Alléluia. Quelqu'un a chanté, j'ai de la valeur à ses yeux. Ça, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ça. J'ai de la valeur à ses yeux. Et c'est là que la chanson, c'est tout ça. J'ai de la valeur. C'est tout, la chanson. Il n'y a pas autre chose qui dit dedans. J'ai de la valeur. Et un très beau chant. C'est du jazz. Alléluia. Ça, je vais vous suivre ça. C'est celui que vous connaissez pas. C'est Maggie Marshall. J'ai de la valeur à ses yeux. Alléluia. Ça, c'est une révélation. Quelqu'un ne veut pas chanter ça comme ça. Qui dit que j'ai de la valeur. Je me suis rendu compte que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour qu'il dise ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. Parce que celui qui l'a, il va dire, bon, j'ai de la valeur, la famille, le monde, tout le monde, qu'il est important. Mais quelqu'un de rien dit qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est une révélation. Il faut que le Saint-Esprit te touche, il te montre ça. Que tu as de la valeur. Alléluia. Que tu as de la valeur. Ce n'est pas à cause des millions. Ce n'est pas à cause de ta carrure. Tu as de la valeur. Aux yeux du Seigneur. Et ce n'est que dans le Seigneur que tu trouves ton identité. Et quand tu l'as compris, tu vas pas te complexer. Parce que le monde est plein de complexes. Vous avez appelé ça le proving. Il faut montrer que je n'ai pas besoin de montrer que j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Alléluia. Si pour vous, je n'ai pas de la valeur, je ne suis pas intimidé par ça. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je compte pour Dieu. Alléluia. J'ai de la valeur. Et la troisième chose avec laquelle nous devons être en paix, c'est la paix avec les autres. La paix avec les autres.
Une fois de plus, je ne peux pas avoir la paix avec les autres si je n'ai pas la paix avec Dieu. Lisons Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez les autres. On l'avait déjà dit dans un précédent message ici. Vous ne pouvez pas donner aux gens ce que vous n'avez pas. On dit que aimez-vous. Vous ne pouvez pas aimer les gens si vous n'avez pas l'amour. Et pour aimer les gens, il faut que le Seigneur vous donne l'amour. Le Seigneur doit charger vos cœurs d'amour. Quand il aura chargé vos cœurs d'amour, vous pouvez donner l'amour aux autres. Vous pouvez le leur manifester. Nous avons besoin de manifester l'amour. Nous avons besoin d'amour. Et l'amour, une fois les plus, se trouve dans le Seigneur. Il y en a qui se sentent rejetés. Ils ont besoin de l'amour du Seigneur. Il y en a qui se sentent complexés. Ils ont besoin de l'amour du Seigneur. Donc Jésus est notre source de paix. Et c'est le seul moyen d'avoir la paix dans nos relations. Si tu te rends compte que tu as des relations toujours tumultueuses, demande au Seigneur de te remplir de sa paix. Alléluia. Souvent, vous n'avez pas un problème avec quelqu'un, mais il réagit mal. Parce qu'il n'a pas la paix. Il a besoin de la paix du Seigneur. Alléluia. Le jour où quelqu'un est content, il est content, il se lève tout le monde. Parce qu'il a la paix dans son cœur. Même si les relations sont bien, tu peux lui envoyer une mauvaise parole, il va te calme. Pourquoi? Parce que son cœur a paix. Nous avons besoin de la paix du Seigneur pour être en paix avec les autres. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais s'est débrouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Jésus-Christ n'était pas dans les rapports conflictuels. Il ne voyait pas comme un concours d'être égal à Dieu, bien qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a pas dit, j'arrache mon égalité. Je suis en concours, je suis en compétition avec quelqu'un. Les gens peuvent être en concurrence avec toi, mais toi tu n'es pas en concurrence avec eux. Simplement parce que la paix de Dieu te rend. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à concourir. Alléluia. Il s'est humilié, c'est maintenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié. Alors lorsque nous donnons notre cœur à Christ et qu'il devient notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons alors recevoir l'amour de Dieu et le laisser couler au travers de nous. Nous sommes des sources de l'amour, des sources de la paix. Alléluia. Et nous devons nous répandre, faire bénéficier dans notre quotidien cette paix de Dieu. Parce que nous sommes remplis de la paix de Christ en nous. Parce que nous avons trouvé notre identité en Christ, nous sommes remplis de cela. Alléluia. Alors, je vais t'encourager avec ce dernier conseil, cette vérité. C'est qu'en Christ, nous pouvons vivre jour après jour dans chaque domaine de notre vie dans la paix que Jésus-Christ lui-même nous offre. C'est le plan de Dieu pour toi que tu sois en paix. Et la clé pour avoir une vie qui vaut la peine, c'est de trouver tout en Jésus-Christ. C'est de trouver tout en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir une vie épanouie et heureuse loin du Seigneur. Nous avons vu les trois domaines dans lesquels nous devons avoir la paix. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que tout dépend du premier domaine. Si je n'ai pas réussi à avoir la paix avec Dieu, ma paix avec les hommes, ma paix avec moi-même est compromise. Alléluia. C'est pour ça que le monde va chercher la paix, ne le trouvera jamais. Parce que nous n'avons pas commencé par le commencement. C'est de commencer avec Dieu. Alléluia. C'est de commencer avec Dieu.
si ta vie ne commence pas avec Dieu et ne se termine pas avec Dieu, tu perds ton temps. Yes. Alléluia. Le Seigneur d'abord, tu peux t'éloigner, te disperser, faire tout ce que tu peux là. Tu ne réussiras jamais. Tout commence avec le Seigneur. Alléluia. Tout commence avec nous. Donc je te laisse cette parole et que la paix de Dieu soit ton partage. Fais confiance au Seigneur et tu ne seras point confus. Que Dieu te bénisse.